Le vent sifflait bas à travers les collines, soulevant des volutes de neige fine qui collaient aux joues rougies d'Esther Delaney. Elle tirait une petite luge de bois, attachée par des sangles grossières autour de ses épaules, chaque pas un combat contre la morsure du froid. Ses bottes, trouées depuis des jours, laissaient l'humidité s'infiltrer jusqu'à ses orteils. Elle n'avait plus vraiment de sensation dans les pieds. Derrière elle, recroquevillés sous une couverture râpée, ses 3 enfants frissonnaient en silence. Le bébé, blotti contre des chiffons, pleurait à intervalles irréguliers, des gémissements faibles, comme si même ses larmes étaient trop fatiguées pour couler. Le garçon de 9 ans, Mika, gardait la tête basse, tenant contre lui sa petite sœur de 5 ans, dont les lèvres étaient bleuies par le froid. Cela faisait 3 semaines que leur père avait été enseveli sous un éboulement dans la mine. 3 semaines qu'Esther n'avait plus fermé l'œil autrement qu'en sursaut, les mains toujours crispées sur un manteau trop fin. Chassée de la cabane de la compagnie, sans famille ni argent, elle avait pris ce qu'elle pouvait porter. Ce qui restait, c'était eux. Ses enfants. Et la peur. Ses genoux tremblaient. Chaque pas était une promesse qu'elle s'était faite à elle-même, continuer. Même si son dos se raidissait de douleur, même si sa gorge saignait à force de respirer un air si glacé qu'il semblait tranché. Elle ne savait pas où ils allaient, seulement qu'il fallait avancer, fuir la cabane vide, les regards de pitié, et cette certitude que personne ne viendrait. Elle glissa sur une plaque gelée. La luge bascula, et elle se rattrapa de justesse, les doigts s'écorchant sur la glace. Le bébé cria. Mika bondit de la luge et courut vers elle. « Maman, faut pas tomber. T'as dit que tu tiendrais. » Elle se redressa, les muscles noués, le regard vide. « Je tiens toujours. » Mais au fond, elle n'en était plus si sûre. Le silence revint, épais comme la neige. Puis, au loin, un bruit sourd. Un cheval. Elle leva les yeux. Là-haut, sur la crête, une silhouette immobile. Un cavalier, figé comme une statue dans le vent. Trop loin pour distinguer le visage, mais assez proche pour sentir que quelqu'un les voyait. Esther sentit son cœur accélérer. Était-ce un danger? Un vagabond? Un voleur? Ses mains tremblaient non plus de froid, mais d'alerte. La silhouette ne bougeait pas. Le cheval soufflait des nuages dans l'air glacé. Esther se redressa lentement, tirant la luge de nouveau. Elle ne savait pas ce que cette apparition signifiait. Mais elle savait une chose, elle ne s'arrêterait pas. Pas maintenant. Pas alors que 3 paires d'yeux dépendaient d'elle pour survivre. Elle baissa la tête, murmura une prière, et continua à marcher vers l'inconnu. La neige crissait sous les pas du cheval, un bruit discret mais qui semblait couvrir toute la plaine. Esther sentit les poils de sa nuque se hérisser. Elle se retourna, ses bras passant instinctivement devant la luge comme un bouclier. Le cavalier descendait lentement la pente, sans hâte, tenant les rênes d'une main gantée. Il s'arrêta à une dizaine de mètres, puis mit pied à terre. Sa démarche était calme, mesurée. Il ne disait rien. Pas un mot. Esther attrapa une branche gelée sur le bord du sentier. Pas assez pour blesser, mais assez pour dissuader. Le bébé pleurait doucement, affamé. Mika fixait l'homme, les yeux plissés, comme prêt à se dresser entre sa mère et le danger. « N'approchez pas », lança Esther, la voix cassée mais ferme. L'homme leva lentement ses mains en l'air, paumes ouvertes. Aucun geste brusque. Son visage, lorsqu'il retira doucement son chapeau, était marqué par le vent et la solitude. Une barbe de quelques jours, des yeux gris comme le ciel qui menaçait plus de neige. Il parla enfin, d'une voix grave mais douce, presque comme un murmure d'hiver. « Vous n'êtes pas la première à croire que le silence cache un piège. » Esther ne répondit pas. Ses jambes tremblaient, mais elle tenait bon. L'homme se baissa lentement et tira de sa sacoche une gourde en métal. Il la posa sur une pierre devant lui. Puis il recula de 2 pas. De l'eau. Rien d'autre. Mika s'approcha d'un pas. Esther posa la main sur son épaule, l'arrêta. Mais le garçon murmura, « Maman, le bébé a soif. » L'homme sortit un autre petit paquet de tissu. Il le déplia doucement. Du pain dur, du lard salé. Il le posa aussi près de la gourde, puis se redressa. « Je repars si vous voulez. Mais je peux pas faire semblant de pas vous avoir vu. » Esther hésita, le regard entre les provisions et cet inconnu. Puis, d'un geste rapide, elle attrapa l'eau et la nourriture, la distribuant à ses enfants sans quitter l'homme des yeux. Elle ne mangea pas. Elle observait. Elle attendait. Après un silence tendu, elle demanda enfin, « Pourquoi? Pourquoi nous aider ?» L'homme haussa à peine les épaules. « Parce que si je passe tout droit aujourd'hui, je dormirai pas cette nuit. » Il s'approcha d'un pas, puis désigna la luge.
Elle est prête à lâcher. Je peux réparer ça. Si vous me laissez. Esther serra les dents. Elle voulait dire non. Elle voulait tout refuser. Mais les enfants avaient mangé. Le bébé s'était calmé. Et elle n'avait plus beaucoup de force à opposer. Elle hocha simplement la tête. Juste la luge. Pas plus. L'homme s'agenouilla près du traîneau, sortant quelques outils. Il ne parlait plus. Juste des gestes sûrs. Des gestes d'homme qui ne faisaient pas semblant. Où vous allez ? Demanda-t-il sans lever les yeux. Esther fixa l'horizon. Là où le chemin ressemble pas à une fin. Il marchait lentement à travers la vallée blanche, le ciel virant au gris perle. Le vent s'était calmé, mais l'air restait mordant, tranchant comme une lame oubliée dans la neige. Ezra Callahan avançait devant, tenant les rênes de son cheval d'une main, la luge réparée tirée par l'autre. Esther le suivait à quelques pas, le regard fixé sur les épaules larges de cet homme qu'elle ne connaissait pas, mais qui, sans un mot de trop, portait déjà une part du poids qu'elle traînait depuis des semaines. Le bébé dormait, bercé par le rythme lent. Mika tenait la main de sa sœur, ses bottes crissant dans la neige gelée. Le chemin les mena jusqu'à un repli de terrain où s'ouvrait une clairière. Là, adossée à une colline, une cabane en bois se découpait entre les pins, toit incliné sous une fine couche de givre. Elle n'était pas grande, mais la cheminée fumait encore, trace d'une chaleur possible. Ezra ne fit aucun geste théâtral. Il ouvrit simplement la porte, laissa passer les enfants, puis recula pour laisser Esther entrer. Elle hésita. Son instinct criait prudence. Mais le froid dans les doigts de sa fille la poussa à avancer. À l'intérieur, l'odeur du bois sec et du cuir usé enveloppa leur sens. Des couvertures pliées étaient posées près du foyer. Un petit poêle, rougi par la braise, diffusait une chaleur simple, brute. Ezra alluma une lanterne, puis alla vers une étagère où il sortit une poignée de haricots secs, un peu de lard, et un oignon qu'il coupa sans un mot. Les enfants s'étaient installés sur le tapis en peau, leur corps relâché, comme s'ils comprenaient que pour une fois, ils pouvaient respirer. Esther restait debout, le dos droit, les bras croisés, guettant chaque geste de l'homme. Il ne les regardait presque pas. Il bougeait avec la précision de ceux qui vivent seuls, sans bruit inutile. Lorsqu'il posa un bol devant elle, elle ne bougea pas. C'est la voix de sa fille qui brisa le silence. « Maman, c'est chaud. » Esther baissa les yeux. La petite tenait le bol à deux mains, ses joues rosies. Elle mangeait. Pour de vrai. Pas en tremblant. Pas en surveillant autour d'elle. Elle mangeait. Un rire discret s'échappa de Mika. Le bébé remua doucement. Et là, dans ce calme inattendu, Esther sentit les larmes monter. Pas celles de douleur. Celles qu'on n'a pas eu le droit de laisser couler pendant trop longtemps. Elle tourna le dos à la lumière, serra les paupières, mais ses joues brûlèrent quand même. Ezra ne dit rien. Il ajouta une bûche au feu. Les flammes dansèrent contre les murs. Cette nuit-là, Esther se réveilla au son d'un gémissement. Le bébé, pris de tout. Elle se leva d'un bond, le cœur battant. Mais Ezra était déjà là, tenant doucement l'enfant dans ses bras, le balançant contre son torse. Il murmurait quelque chose, une chanson? Une prière? Sa voix était rauque mais douce. Esther, dans l'ombre, posa la main sur sa bouche. Elle ne savait pas si elle devait avoir peur. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, ce qu'elle ressentait, c'était l'absence de peur. Les jours suivants s'écoulèrent lentement, rythmés par le silence des bois enneigés et le souffle régulier du poêle à bois. La tempête semblait s'être calmée, mais l'épaisseur du manteau blanc empêchait tout départ immédiat. Coincés dans la cabane, ils apprirent à respirer autrement. Pas à vivre, pas encore. Juste à exister sans peur immédiate. Ezra ne posait jamais de questions. Il ne demandait ni d'où elle venait, ni ce qui l'avait poussé à marcher seul avec 3 enfants dans la neige. Il n'évoquait pas la mort, ni le manque, ni les souvenirs. Il préparait l'eau, rangeait les outils, vérifiait les réserves avec une régularité tranquille. Et chaque matin, il mettait du bois dans le feu avant que l'un d'eux ne se réveille. Esther observait. Elle ne faisait rien d'autre. S'asseoir lui était devenu étranger. Se détendre, impensable. Pourtant, parfois, elle surprenait sa fille riant doucement en traçant des formes dans la buée sur la vitre. Ou Mika qui posait des questions sur les pièges à lapins pendus au mur. Ezra répondait toujours avec patience, mais peu de mots. Il parlait comme quelqu'un qui avait appris que les silences sont parfois plus sûrs que les longues phrases. Il laissait le petit garçon l'aider à couper du bois. Il laissait la fillette plier les linges avec application. Il donnait même au bébé une vieille cuillère en bois comme s'il voulait l'inclure, lui aussi, dans l'équilibre précaire de cette maisonnée de fortune. Un matin,
alors qu'elle lavait un linge près de l'âtre, elle osa enfin demander « Vous vivez ici seul ?» Ezra releva les yeux. « Je vivais. » Il reposa son couteau sans rien ajouter. Ce fut tout. Pas d'histoire, pas d'explication. Mais elle comprit. Il avait perdu, lui aussi. Ou peut-être fui. Elle ne savait pas quoi, mais elle sentait le poids sous ses gestes. Pas le poids d'un danger, non. Le poids d'un homme qui portait ses fautes comme elle portait ses enfants. Cette nuit-là, la petite fut prise d'une fièvre soudaine. Elle se mit à trembler, les dents claquant, la peau brûlante. Esther paniqua. Elle ne savait plus quoi faire. Les mains glacées, la voix cassée, elle tentait de murmurer un vieux chant, mais ses bras faiblissaient. Ezra prit doucement l'enfant, sans demander. Il prépara une infusion avec des feuilles sèches et de l'écorce. Il enveloppa la fillette dans une couverture tiède et posa un linge frais sur son front. Esther ne bougeait pas, pétrifiée entre gratitude et méfiance. Plus tard, en silence, elle trouva près du feu une paire de chaussures neuves, solides, à sa taille. Elle les fixa un long moment. Quand elle releva les yeux, Ezra empilait du bois dans un coin. « Si vous partez, vos pieds devraient vous y mener en entier. » Elle ne répondit pas. Mais quelque chose en elle céda. Juste un peu. Ce n'était pas de la confiance. Pas encore. Mais ce n'était plus de la peur. La neige avait commencé à fondre, découvrant la terre humide et les traces d'animaux autour de la cabane. L'air restait froid, mais il y avait dans le silence du matin une légère odeur de printemps en devenir. Esther était sortie avec Mika pour ramasser du petit bois. Les enfants, mieux nourris, riaient de nouveau, et même le bébé babillait à sa manière. Elle commençait à croire que cette parenthèse tiendrait quelques jours encore. Elle se trompait. Le grondement se fit entendre avant même que la poussière n'apparaisse au loin. Une carriole, massive, tirée par 2 chevaux, suivie de 2 silhouettes à cheval, traversait le sentier boueux à vive allure. Esther se figea. Elle serra le bras de Mika si fort qu'il gémit. La porte de la cabane s'ouvrit derrière eux. Ezra sortit lentement, sans arme en main, mais les yeux plissés, le regard tendu. Le véhicule s'arrêta dans un crissement brutal. Un homme descendit, vêtu d'un long manteau noir impeccablement brossé. Laurence Delaney. Le frère de feu son mari. Son sourire était celui de ceux qui croient que les papiers suffisent à écraser les vies. Il sortit un document de sa poche intérieure. Le tribunal du comté m'a nommé tuteur légal. Tu n'as ni terre, ni revenu, ni stabilité. Je viens chercher les enfants. Esther sentit ses jambes flancher. Elle recula d'un pas, le bébé dans ses bras, les autres enfants regroupés derrière elle. L'un des hommes à cheval s'approcha, prêt à descendre. Sa main alla vers le col de la petite fille. Esther là, ne la touchez pas. Puis un bruit sec coupa l'air. Le clic froid d'une sécurité qu'on retire. Ezra se tenait sur le pas de la porte. Son fusil baissé, mais prêt. Son regard, lui, ne tremblait pas. Pas devant les enfants, dit-il d'une voix grave. Reculez. Laurence le toisa, agacée. Qui êtes-vous, exactement? Le bon samaritain? Un autre étranger qu'elle va fuir demain? Ezra ne répondit pas. Il s'avança d'un pas, entre Esther et les hommes. Elle n'est plus seule. L'autre homme à cheval s'immobilisa. L'écho des pas dans la neige annonça alors d'autres présences. Le vieux forgeron du hameau, une institutrice, un pasteur. Tous s'étaient avancés, silencieux mais fermes. Pas armés, non. Mais résolus. Laurence balaya la scène d'un regard. Il vit que cette fois, la peur n'était pas de son côté. Il serra les dents. Ce n'est pas fini. Non, répondit Ezra. Ça commence. Pour eux. La carriole fit demi-tour. Les sabots martelèrent la terre, soulevant de la boue et du silence. Esther tomba à genoux, le bébé serré contre sa poitrine. Les larmes coulaient sans bruit. Ezra s'agenouilla à ses côtés, posa une main sur son épaule. Tant que je respire, personne ne vous prendra. Ni vous, ni eux. Le lendemain, avant même que le soleil ne perce à travers les pins, Ezra avait sellé son cheval et pris la route vers le bourg. Il n'avait pas expliqué pourquoi. Il était parti simplement, avec un regard bref vers Esther, une main rapide sur l'épaule de Mika. Le silence avait repris sa place autour de la cabane, mais cette fois, il n'était plus pesant. Juste une attente. Lorsqu'il revint en fin d'après-midi, sa veste couverte de poussière et son sac plus lourd qu'à l'aller, les enfants coururent à sa rencontre. Il tira de son fardeau un sac de farine, quelques pommes sèches, du sucre, et même une petite boîte de métal argenté. Il la tendit à Esther sans un mot. Elle l'ouvrit,
des bonbons à la menthe. Les yeux des enfants s'illuminèrent. Elle releva les yeux, hésitante. Pourquoi tout ça? Ezra répondit en haussant les épaules. Pour que les matins aient meilleur goût. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, Esther prépara une pâte. Ses gestes étaient maladroits, rouillés. Mais le parfum du pain chaud qui s'échappa du poêle fit rire les enfants. Des rires vrais, profonds. Elle les regarda danser près du feu, tenant des morceaux encore tièdes entre leurs doigts sales. Et elle sourit. Un vrai sourire. Pas de ceux qu'on force pour rassurer. Un sourire qui naît quand l'âme commence à croire. Ezra, assis près de la porte, observait sans rien dire. Il gardait toujours une distance respectueuse. Il ne s'imposait jamais. Mais il était là. Toujours là. Plus tard, alors que les enfants s'étaient endormis dans un désordre de couverture, Esther s'assit sur la marche du perron. Le ciel était clair, les étoiles piquaient la nuit de leur lumière pâle. Elle serrait ses bras contre elle, non pas de froid, mais pour retenir quelque chose de fragile qui montait en elle. De l'apaisement, peut-être. Ou quelque chose qui lui ressemblait. Ezra sortit sans bruit. Il avait une couverture pliée sur l'épaule. Il la lui tendit. Elle la prit. Leurs mains se frôlèrent. Elle hésita, puis parla sans tourner la tête. Je continue d'avoir peur. Chaque bruit me donne l'impression qu'on vient encore pour les prendre. Il resta debout, les mains dans les poches. Moi aussi, parfois. Je vérifie chaque recoin avant d'éteindre le feu. Elle se tourna légèrement vers lui. Ses yeux brillaient, mais pas de larmes. De vérité. Je ne sais pas ce que c'est, ce qui se passe ici. Mais, ça ne ressemble pas à la peur. Ezra baissa doucement la tête. Sa voix fut presque un murmure. C'est peut-être un commencement. Alors, sans geste brusque, elle laissa son épaule se poser contre la sienne. Pas pour chercher un appui. Mais pour marquer sa place. Pour dire, je suis encore là. Et toi aussi. Les semaines passèrent sans heurts, comme un fil que l'on tisse patiemment, maille après maille. Le froid se fit moins mordant, les enfants prenaient des couleurs, et la cabane, autrefois silencieuse et austère, résonnait maintenant de pas pressés, de rires étouffés et d'odeurs de soupe au lard et de pommes séchées. Chaque matin, avant que le jour ne se lève, Ezra déposait une tasse de café fumant sur la table, accompagnée d'une fleur sauvage, parfois une jaune timide, parfois une bleue glacée cueillie entre les pierres. Esther ne demandait jamais pourquoi. Elle les pressait dans un vieux livre abîmé, une à une, en silence. Un jour, il s'absenta de nouveau. Lorsqu'il revint, il ne parla pas immédiatement. Le soir venu, alors qu'ils étaient seuls sur le pas de la porte, il dit simplement « C'est fait ». Elle fronça les sourcils. Il la regarda, les mains calmes. « J'ai signé au tribunal. Pour les protéger. Officiellement. Ils sont sous mon nom. Jusqu'à ce que tu le veuilles autrement. » Esther resta figée. Sa gorge se serra. Il n'y avait ni obligation, ni attente dans ces mots. Juste une promesse muette. Elle voulut parler, mais les mots restèrent bloqués. Alors elle posa sa main sur la sienne, lentement. Il ne bougea pas. Mais quelque chose en lui se détendit. Les jours suivants, ils construisirent ensemble une petite extension à la cabane. Une pièce pour les enfants. Les clous résonnaient dans la vallée comme un écho de renouveau. Mika maniait le marteau avec fierté, Ezra guidait ses gestes. Les deux petites dessinaient des soleils avec de la cendre sur les planches. Un soir, alors que le vent du sud ramenait des parfums de terre chaude, Esther prépara un ragoût aux herbes et du pain frais. Après le repas, le bébé s'endormit contre sa poitrine. Elle leva les yeux vers Ezra, debout près du feu. « Tu ne nous as pas seulement aidés, tu nous as rendus à la vie. » Il baissa les yeux, puis les releva vers elle. « Et toi, tu m'as tiré du silence. Avant vous, je rentrais, mais je ne rentrais jamais chez moi. » Ils restèrent là, dans ce moment suspendu, sans rien ajouter. Derrière eux, les enfants jouaient dans l'herbe, attrapant des lucioles. Quelques jours plus tard, tout le village se réunit pour la fête des moissons. Pas de robe blanche, pas de discours. Juste des regards complices, des mains nouées. Ezra et Esther échangèrent un simple vœu, les yeux dans les yeux, devant ceux qui avaient choisi de les soutenir sans condition. Les enfants formaient un demi-cercle autour d'eux, les joues pleines de lumière. De retour à la cabane, alors que la nuit tombait doucement, Esther tenait le plus jeune contre elle. Son autre main reposait doucement sur son ventre, déjà arrondi. Ezra vint se placer derrière elle, une main sur son épaule, l'autre posée sur sa hanche. Les enfants couraient encore, riant, libres. Au-dessus de la porte, un panneau clouait leur lien dans le bois. Famille Callahan, choisie, pas née.
Si cette histoire vous a touché, pensez à liker, vous abonner et partager. À très bientôt.